vous avez dit crime de l'État ou crime d'État, c'est les deux. C'est les deux. Bonjour. Crime d'État, parce que le président se retrouve dans une situation où lui qui est censé tout savoir sait déjà en fait qui en sont les responsables. Et il sait donc à partir de sa position quelle est l'institution la moins corrompue qu'il peut actionner pour pouvoir entamer une enquête qui pourrait lui apporter un complément d'information. J'insiste sur un complément d'information. Parce qu'il en a déjà. Parce que le président avait déjà l'information avant de la confier au CED et à la DGSN. Il avait déjà toute l'information par une autre voie. Par une autre voie. La troisième chose, c'est que il a décidé de confier le fond du dossier, j'insiste sur le fond du dossier, au CED et à la DGSN pour les enquêtes, et il a gardé par devers lui le dossier de fond. Je reviendrai sur le dossier de fond. Le fond de dossier, donc, c'est quoi? Le fond de dossier, c'est justement cette situation d'assassinat. Et le dossier de fond. Cette situation d'assassinat, justement, qui a mobilisé pratiquement tout le peuple entier sur cette affaire. Lorsqu'il va donc au CED, il demande au CED et au DGSN de prendre en main l'affaire. C'est qu'en fait, le président joue d'opportunités politiques. Parce qu'en fait, il faut comprendre que si on a parlé des assassinats de plusieurs journalistes et autres personnes bien avant, ce n'est pas forcément Martinez Zogo qui devrait faire beaucoup de bruit, puisqu'en fait le bruit aurait dû être fait depuis 2010, depuis 2008, depuis 1995, depuis 1988, avec Joseph Mbassi, Angel Bemba en 1995, Bibi Ngota, Jules Koumkoum. Pourquoi est-ce que c'est seulement quand c'est Martinez Zogo que ça vient grincer? Donc il y a une opportunité politique, un opportunisme politique que le président saisit. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, je rentre dans le fond de votre question, je vais garder le dossier de fond de côté. Pour dire que le président de la République a parfaitement compris que c'est la voie par laquelle il doit passer. Mais pour nous autres, pour le commun des Camerounais, on se dit qu'en fait, il attend quelque chose de cette enquête. Le président n'attend rien de cette enquête. Au contraire, cette enquête est plutôt, comme on va dire, un essai pour le secrétariat d'État à la Défense de lui prouver sa loyauté et sa fidélité. Puisque vous savez que dans les minutes sociales et politiques, l'on se dit, et il se dit, que le secrétaire d'État à la Défense serait très proche du secrétaire général de la présidence de la République, qui lui-même serait en opposition avec d'autres en face. Donc quand le président confie le dossier au secrétaire d'État à la Défense, ce n'est pas parce qu'il attend la vérité. C'est parce qu'en fait, il veut absolument que ce secrétaire d'État lui prouve sa fidélité et sa loyauté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il n'y a que le secrétariat d'État à la Défense et la DGSN qui pouvaient procéder à une telle enquête. Quel est le procureur qui peut convoquer un directeur général de la recherche extérieure qui dépend directement du président de la République? Quel est le procureur? Aucun. Aucun. Par quelle voie? Ça ne peut pas se faire. Même statutairement, c'est pas possible. Même statutairement. Parce qu'en fait, pour pouvoir convoquer un patron de service d'intelligence, il faut absolument que le président de la République en donne l'accord formel. Donc, en passant par les services du secrétaire de la Défense, donc au MINDEF, et la DGSN, il savait qu'en fait, ce sont des services qui se connaissent. Et donc, qui ont des méthodes pour pouvoir les mobiliser. Il n'a pas eu besoin d'écrire. Il a suffi d'une nouvelle qu'on envoie à ces gens-là pour leur dire, vous vous téléportez de l'autre côté pour vous faire auditionner. Aucun procureur n'aurait dû le faire. Donc vous comprenez que s'il avait confié, s'il avait laissé un procureur s'en saisir, que l'affaire serait noyée aujourd'hui. On fait fi déjà de l'autre argument sur les suspicions qui pèsent sur la justice, d'être embastillé. Mais il y a cet élément que aucun procureur n'aurait pu faire avancer une telle enquête. Parce que personne n'allait se déporter vers le procureur. Et aucun procureur ne pouvait même se déplacer, même pour aller entendre sur place le patron des services d'intelligence de ce côté-là. Donc il n'y avait que cette méthode-là. L'autre chose, c'est que nous sommes dans une zone grise administrative et c'est la meilleure méthode que le président devait utiliser.
Et en passant, je profite déjà pour le dire, l'enquête est terminée. Parce que quand j'analyse l'affaire, vous avez interrogé ma casquette. L'enquête est terminée. Parce que si vous avez parlé des interpellations des membres des services d'intelligence, ça veut dire que l'enquête administrative est terminée. Et comme elle est donc terminée, qu'est-ce qui se passe? La prochaine étape, c'est la phase politique, la gestion de ce dossier, avant la phase judiciaire. Parce qu'en fait, une fois que vous avez déjà terminé cette affaire, et c'était le plus difficile, hein, c'est-à-dire de faire entendre et même de passer à l'arrestation de certains agents des services d'intelligence, c'était la phase la plus difficile et complexe. Donc le président a choisi de commencer par la phase la plus difficile avant de passer par les phases les plus aisées, c'est-à-dire la phase politique et la phase judiciaire. Mais la phase judiciaire est subordonnée à la phase politique, qui n'est rien d'autre que la décharge fonctionnelle de certains membres, peut-être qui seraient soupçonnés ou suspectés d'avoir participé à cette affaire-là. C'est pour ça qu'il dit que l'enquête administrative est terminée. Donc il reste au président de la République de prendre les conséquences politiques et ensuite de laisser la justice dont parlait Maître Assira suivre son cours. Pour sortir et dire que lorsque vous regardez la qualité des personnes qui ont été prises, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le président a aussi parfaitement compris que ce crime de Martinez Zogo n'est rien d'autre qu'une percée, un signe vers son insécurité propre à lui. Les services, je sors par là. Le président de la République est couvert par un halo de 5 cercles sécuritaires. Le premier cercle, le plus extérieur, lorsque vous mettez le président au milieu, c'est la défense, c'est-à-dire nos militaires, nos gendarmes. Ils assurent la sécurité du pays à l'extérieur, c'est-à-dire ils regardent vers l'extérieur les ingérences, affaire Bakassi, avec la Guinée, tout ce que vous connaissez. Le deuxième cercle concentrique est celui de la DGSN. La DGSN est de la gendarmerie qui agit sur le plan rural et quelque peu aussi sur le plan urbain avec les brigades territoriales, les brigades de recherche et tout ce que vous pouvez imaginer. Le troisième cercle concentrique est justement celui de nos services d'intelligence, c'est-à-dire DGRE, ST, surveillance du territoire, et les autres, c'est-à-dire qui assurent le renseignement à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est-à-dire la surveillance du territoire est beaucoup plus interne, mais elle peut aussi agir extérieurement. La direction de la recherche extérieure agit beaucoup plus à l'extérieur, mais elle peut aussi agit aussi à l'intérieur. Le quatrième cercle concentrique, c'est celui de la garde présidentielle, c'est-à-dire celle qui recouvre en fait le grand halo autour du président de la République, ses services et sa propre personne, de manière générale. C'est pour cela que vous allez voir la garde présidentielle, par exemple, dans tous les palais présidentiels que le président a construit, ici dans la Léquier, dans le Nord, ainsi de suite. Et aussi, il garde, comme on dit, garde présidentielle, qui était garde républicaine avant. Le dernier cercle concentrique de la sécurité du président, c'est la direction de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire celle qui agit sur la sécurité de l'individu Paul Biya. C'est-à-dire que pour que personne ne puisse jamais mettre la main sur lui. Alors, quand vous regardez dans le dossier, je parle donc du dossier de fond. Pourquoi l'affaire Martinez-Zogo est donc une affaire d'État? Quand vous regardez le dossier, vous allez vous rendre compte que si on arrive à mettre la main parce qu'ils ont été impliqués dans cette affaire sur les membres des services d'intelligence, c'est que la pieuvre qui justement a grandi depuis a réussi à percer le halo sécuritaire. C'est-à-dire des agents qui doivent fidélité et loyauté au président de la République. C'est comme si aux États-Unis, vous dites que la CIA est désormais corrompue et entre les mains des caciques ou des brigands. Ça veut dire qu'en fait, le président des États-Unis devient en danger, se met en danger et en danger. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que ce n'est plus une affaire même du peuple camerounais. C'est une affaire de Paul Biya lui-même. Donc pour sortir et dire que M. Bouba, le président n'avait plus le choix sur ce plan. Parce qu'en fait, une fois que vous avez pénétré ce halo sécuritaire, c'est-à-dire ils ont percé le halo sécuritaire des 5 cercles concentriques au moins sur les 80%. C'est-à-dire au moins 80% de ces cercles, c'est-à-dire au moins jusqu'au 4e cercle. Ils ont percé. Ça veut dire qu'en fait la dernière étape c'était le dernier cercle. Quand vous avez déjà réussi à corrompre tous ces cercles concentriques autour du président de la République. C'est donc ça qui est dangereux dans ces circuits et qui mobilise justement le président à aller d'abord vers le CED pour employer des moyens forts afin de nettoyer, d'assécher le marais au niveau de ses services d'intelligence afin de voir très clair dedans avant de revenir sur la solution politique et ensuite sur la solution judiciaire. Bonjour les enfants, c'est papa.
Bienvenue dans notre le tout premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Et le 8 heures de la clinique d'aujourd'hui a déroulé son tapis rouge pour le bonhomme que vous connaissez tous, Monsieur Valère Bessala. C'est un habitué de la clinique, Valère Bessala. Et chaque fois qu'on a une plus-value dans le dossier Martinez, Zogo, Amogo, Belinga, Laurent, Esso, c'est parce que ça commence à s'étoffer, on doit éclairer. Valère Bessala vous dit de manière claire et précise quelque chose qu'on dit tout le temps ici dans la clinique, c'est que s'il y a quelqu'un qui connaît exactement qui est le responsable de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est Pomba. C'est-à-dire que si quelqu'un connaît déjà toute la vérité, si quelqu'un en ce moment est en train de placer ses pions tout seul comme il veut, parce que là il fait la manipulation à l'inverse, Pomba connaît déjà exactement qui est responsable, direct, responsable, accompagné de la mort de Martinez Zogo. Et ça, c'est depuis le jour où les hautes instructions sont sorties. Est-ce que vous comprenez même ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire qu'en ce moment précis, Pomba est en train de nous balader. Il est maintenant en train de... Nous, le peuple, il nous balade. Et Valère Bessala dit de l'opportunisme politique. Ça veut dire que Pomba a réussi. Je vous ai dit qu'on est dans les primaires chez les crapules. Et Pomba est placé à l'intérieur des primaires chez les crapules. Et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il va s'asseoir sur le fauteuil sardinique. Et il y a un mot que vous entendez toujours venir qui s'appelle la pieuvre. C'est le nom qu'on donne en Congo, là-bas. C'est-à-dire qu'on dit qu'il a réussi à infecter. Dès que vous allez lire, parce que vous lisez ce mot beaucoup, c'est le surnom qu'on a donné en Congo. C'est-à-dire qu'il a réussi à infiltrer tous les systèmes de sécurité. Là, vous voyez par exemple, Valère Bessala dit que autour de Pomba, il y a 5 cercles concentriques. Les 4 cercles sont déjà touchés. Et ça arrive maintenant que c'est le dernier cercle, le renseignement, qui est même déjà attaqué et tout. Parce qu'il parle, et vous le voyez pas, de la pieuvre qui a réussi à infecter, donc qui a fait passer toutes ces tentacules à la police, à la gendarmerie, dans les affaires, et tout. La personne qu'on appelle la pieuvre, c'est un gars. Donc vous entendez le mot là partout sur Internet, la pieuvre. C'est même pas par hasard que c'est là. Qu'est-ce que je veux dire? C'est même pas par hasard que c'est là. Donc, c'est un bonhomme qui, dans le cadre des primaires chez les crapules, est très avancé, l'homme qu'on appelle l'homme à la punk. Il est très avancé. Et en ce moment précis, là, ce que Valère Bessala essaie de nous faire comprendre, c'est que non seulement le bonhomme était déjà au courant, avant de nommer la fameuse enquête, c'est de machin truc, mais il joue de l'opportunité politique parce qu'il se dit que c'est l'occasion. Parce que le type a passé son temps à dormir, à ronfler. Les petites larves sont devenues de gros anacondas. Les petits serpents sont devenus de gros. Regardez comment on appelle la pieuvre. Ça veut dire que les gens sont entrés tout petits à la présidence, ils sont devenus des gros monstres. Ils sont devenus de gros monstres avec de gros appétits. Les gros appétits. Les gens se sont enrichis, ils sont devenus milliardaires. Le type est là, il ronfle sur place. Résultat des courses, il se rend compte qu'en fait, et je vous avais dit, que Pomba, ce n'est pas quelqu'un qui aime la justice. Ce n'est pas quelqu'un qui bouge pour la soif de justice, qui bouge pour l'empathie. Il n'aime pas le peuple, il ne vous aime pas. Il n'en a rien à foutre du peuple camerounais. Pour nous, on est le bétail que s'il pouvait manger la vie de tous les Camerounais et rester en vie, Pomba aurait aspiré la vie de tout le peuple. Donc, il n'est jamais quelqu'un qui bouge par soif de justice. Là, si vous le voyez mettre la main sur ce truc, parce qu'il s'est rendu compte que la personne qui est visée, finalement, du début jusqu'à la fin, c'est que les gars veulent déjà se débarrasser de lui. Il a compris que les gars veulent déjà se débarrasser de lui. Tandis que le dictateur, quand ce n'est que quand son pouvoir est menacé, si tu le vois prendre une autre, c'est que le pouvoir de Pomba est menacé. Les enfants, réveillez-vous. Il est 8 heures du matin. Comme ça, quand vous allez ronfler dans vos lits, vous allez entendre qu'un petit sergent s'est réveillé en plein Yaoundé. C'est lui qui fait déjà le show. On a déjà notre appart d'Assimi Goïta là-bas. Si vous ne faites pas attention. Donc, sachez-le, qu'en ce moment précis, il y a quelqu'un qui nous manipule. Maintenant, après, il va faire maintenant la gestion politique. C'est clair ce que Valère Bessala dit. Non seulement, il s'attaque d'abord lui-même, parce que pour arrêter Dominique Eko, pour arrêter Eko, le patron de la DGRE, ça ne doit être qu'un ordre de Pomba.
Ça doit être quand notre Pomba. J'ai même pas envie de me lancer encore sur les faux débats. Avec, vous allez voir ces Kangogo là, ils vont encore débarquer ici. Parce que j'ai lu le matin en me levant qu'on a aussi embarqué encore à Mugobelinga. Mais je ne veux pas me lancer là-dedans parce que je vous connais déjà. Mais ça c'est, il y a des gens que, pour qu'on les prenne, il faut que la décision vienne de Pomba. Pour qu'on prenne Eko, patron de la DGE, le patron de la CIA Cameroun, il faut que la décision vienne de Pomba. Pour qu'on tape le banquier, celui qui garde l'argent de tout le monde, celui qui a le secret de tout le monde dans son ventre et tout, il faut que Pomba donne l'ordre. Donc, l'opportunité politique de démanteler un réseau qui commençait à lui faire peur, c'est ça que Pomba est en train de prendre. Il est important pour vous comprendre, les enfants, que nous ne sommes pas dans une histoire où les gens recherchent forcément la justice ou forcément la... Non. C'est un gros bal politique. C'est un moment d'échec politique très compliqué où on pousse les pions, on retire les pions, on sacrifie les pions, on prend d'autres pions. Les mots comme vous entendez que les mots comme la pieuvre, là, ce n'est pas des mots en l'air. Rien n'est en l'air sur ce truc. Je vous ai dit que vous n'avez pas besoin d'aller vous mettre en danger pour avoir les informations. Vous n'avez qu'à vous asseoir et les analyser pour comprendre. Parce que tout est dehors. Tout est dehors, même la vérité. Tout est dehors, même la vérité. Même la vérité. C'est-à-dire que dans le cadre de l'assassinat de Martinez, il y a l'opportunité politique de Pomba de faire son malheur parce que c'est un manipulateur. C'est lui, il veut être encore le seul bénéficiaire, il veut profiter de cette occasion pour se débarrasser des gens qui le dérangeaient un peu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opportunité politique, donc il fait le malin et tout. Mais comme on vous dit que la pieuvre a envahi tous les services, les gens racontent même que c'est cette fameuse pieuvre-là qui aurait peut-être même fait passer la main par derrière, fini avec Martinez. D'autres disent que Martinez travaillait pour la pieuvre. Donc, ce mot ne fait que revenir de plus en plus. Ce mot ne fait que revenir de plus en plus. Écoutez bien les analyses des uns et des autres. Vous verrez qu'on va toujours s'attarder là-dessus. L'importance de cette capsule de ce matin, le premier 8 heures, c'est de vous dire que Pomba connaît exactement toute la vérité. Toute la vérité. Mais c'est quelqu'un que, tant que ça ne lui sert à rien, il fait son mal. C'était très important pour moi à vous le dire et à vous présenter cette analyse de Valère Bessala que je trouvais assez intéressante. Les enfants, apparemment, la journée d'aujourd'hui, ce sera les montagnes russes. Et apparemment, ce sera les montagnes russes. Donc, le cœur doit être bien attaché. Digérer le 8 heures, café, calme. Vous pouvez regarder en allant déposer les enfants dans la voiture, au bureau et tout. Parce que je suis sûr qu'on va se parler d'ici 10 heures. J'en suis sûr. C'était papa.